Hier, au milieu de la nuit, je travaillais sur un rapport à remettre à mon employeur. J'avais mis en fond le replay de l'émission Qui veut être mon associé, et j'ai été particulièrement ému par la séquence où Éric Larchevêque se positionne par rapport à l'acquisition d'un fonds de livres anciens. Cette histoire de livres anciens n'a pas été sans me rappeler un projet sur lequel je travaille avec mes collègues et néanmoins amis, Julia Roger, qui est philosophe, et Frédéric Turbout, qui est géographe, toutes deux à l'université de Caen. C'est un projet hors scope, non financé, non référencé, un projet plaisir, je dirais, qui porte sur des nouveaux modes de consultation d'ouvrages anciens. Ici, dans notre travail, il s'agit des œuvres de l'œuvre de Descartes. Alors, je suis Emmanuel Giguet, je suis informaticien, chargé de recherche au CNRS. Je suis spécialisé sur l'analyse des langues et des documents. Et je vais vous montrer concrètement en quoi l'investissement de Eric n'est pas sans lien avec les travaux que nous menons ici, modestement, à l'université. Alors, je vais changer d'écran pour vous montrer cela. Voilà qui est fait. Alors vous voyez, c'est une vidéo très artisanale, et vous voyez en fait, j'ai devant moi en fait, eh bien, mon écran sur lequel, eh bien, on peut voir afficher sur un navigateur internet, eh bien, la couverture du discours de la méthode, et cette couverture, il est possible de la faire tourner et de feuilleter l'ouvrage comme si j'étais face à l'ouvrage. Donc comment cela ça a été fait? Eh bien, j'ai récupéré les scans du discours de la méthode sur le site de la BNF pour faire ce proto, et j'ai également récupéré un petit plugin, un petit module qui permet eh bien, de simuler le feuilletage d'un livre. Donc il y a quelque chose d'un peu ludique pour consulter. On a vraiment l'impression de pouvoir de feuilleter un ouvrage comme si on était devant. Et ça, donc, c'est une première approche pour vraiment donner cette sensation d'être proche du livre. Et ça, c'est assez sympa comme mode de consultation. Alors là où ça fait également écho à l'émission Qui veut être mon associé, c'est notamment le passage où Marc Simoncini feuillette le livre qu'il a entre les mains et se remémore de l'évolution de l'orthographe au fil des ans, avec une orthographe qui s'est peu à peu stabilisée pour devenir le français contemporain que nous connaissons. Et là, si vous regardez, eh bien, vous voyez que le mot 1 n'a pas la même orthographe, que le mot cuivre également diffère de l'orthographe que nous connaissons. Vous voyez l'usage du U et du V qui est différent. Vous voyez aussi, si je continue la phrase « que je prends », on voit entre le jeu actuel et la forme qu'il avait en classique, eh bien, on voit qu'il y a des différences. Si vous regardez le mot « diamant », eh bien, vous voyez également que nous, on le connaît avec la forme T, S, enfin. Et ce n'était pas le cas donc en français classique. Vous voyez également, si vous regardez donc combien aussi les jugements, voilà, donc comment ça s'écrit cette orthographie, eh bien vous voyez de vous-même, eh bien voilà qu'il y a des variantes entre le français classique et le français contemporain. Et si l'on arrive, eh bien assez finalement simplement à décoder ce français classique, vous pouvez comprendre aisément que si vous cherchez des passages au travers à l'aide d'un moteur de recherche classique, eh bien trouver les occurrences du mot diamant, si vous ne savez pas qu'il ne s'écrit pas sans T à la fin, eh bien vous n'allez pas le trouver de la même manière. Si vous cherchez le mot jugement dans un moteur de recherche classique, eh bien si vous ne savez pas qu'il est écrit avec un I au début et sans T à la fin, vous n'allez pas le trouver. Et donc ce que l'on a fait donc, pour nous faciliter la consultation de ces ouvrages anciens, c'est que l'on a fait un petit moteur de recherche et qui nous permet de chercher eh bien, indépendamment de la forme de français. C'est-à-dire que ce soit du français classique ou du français contemporain, eh bien, on va trouver les différentes occurrences. Là, je vous le montre, j'avais préparé notamment l'exemple sur jugement. Eh bien, vous voyez que jugement est automatiquement trouvé sur la page actuelle, les différentes occurrences. Et là où c'est sympa, c'est que on va pouvoir rechercher dans tout l'ouvrage les occurrences. Vous voyez qu'elles s'illuminent en jaune. Et vous voyez que si je cherche la suivante, eh bien, le système va automatiquement tourner les pages pour se positionner sur l'occurrence suivante. Et ainsi de suite.
Donc ça, c'est plutôt sympa si vous êtes pas, si vous avez envie de consulter un ouvrage ancien, mais que vous n'êtes pas spécialiste du français classique. Évidemment, on peut chercher des choses plus compliquées. Si on regarde par exemple notre faveur, donc qui se situe ici, on voit qu'on a une orthographe qui est aussi très différente de l'orthographe actuelle. Et si je cherche notre faveur dans la barre de recherche, je suis en train de le taper, notre faveur, je le tape avec l'orthographe actuelle, et bien le système va se positionner également donc, sur les différentes occurrences de l'ouvrage. Donc voilà, indépendamment de la manière dont c'est écrit actuellement. Si je cherche évidemment si je connais la forme en classique, eh bien je vais pouvoir également la chercher, hein, bien évidemment. Si je cherche le mot diamant avec son orthographe classique, eh bien le système va se positionner sur la bonne orthographe. Là où c'est également sympa, c'est que si vous cherchez par exemple un verbe tel que le verbe pouvoir, eh bien vous allez avoir ces différentes occurrences qui vont apparaître, qui vont s'illuminer avec ici donc la forme peuvent. Je vais ensuite aller avoir sur la forme pourrant, peut, puisse, et également donc découvrir eh bien, des orthographes que vous ne connaissez pas forcément. Voilà, donc c'est un petit peu le système de consultation. Alors vous voyez, ce système à la fois de feuilletage et de recherche en français classique ou contemporain, eh bien ça a été présenté à la fête de la science en fin d'année dernière, et ça a eu un vif succès, notamment auprès des jeunes qui ont adoré bien consulter ces livres anciens sur une table tactile, en l'occurrence, c'était comme ça que c'était présenté, qui ont pu chercher par eux-mêmes bien les différences d'orthographe entre le français classique et le français contemporain. Ils se sont bien amusés, et donc s'ils se sont bien amusés, eh bien nous aussi. Voilà, donc c'est un projet qui est un projet plaisir, c'est un prototype sans prétention, mais vous voyez, ça fait des liens entre l'investissement de Éric Larchevêque et puis les travaux que nous menons ici à l'Université de Caen et au CNRS. Voilà, bonne journée à vous.